Le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, à Paris, devant la secrétaire générale de l'OIF, Organisation internationale de la francophonie, ce vendredi 14 février 2020. Le chef de l'État ivoirien et Mme Louise Mushikiwabo ont essentiellement parlé des relations très étroites entre la Côte d'Ivoire et l'OIF. Au terme de cet entretien, le président Alassane Ouattara a notamment évoqué l'importance de la confiance qu'inspire l'Organisation internationale de la francophonie en termes de développement avec les différents pays membres de cette organisation. Ça fait 1 an qu'elle a pris fonction et je devais venir la saluer, la féliciter et lui dire que nous apprécions l'étroite collaboration entre l'OIF et la Côte d'Ivoire et que l'appui qui nous est apporté est bien apprécié. Et je pense que nous devons continuer de faire confiance à l'OIF pour ses conseils. C'est une organisation qui a une très grande expérience des pays francophones, notamment des pays africains. La Côte d'Ivoire a bénéficié de ses conseils et nous sommes heureux d'être là aujourd'hui pour dire à Madame ma sœur qu'elle peut compter sur nous. Elle peut compter sur nous. Le gouvernement ivoirien continuera de lui apporter son soutien et nous sommes persuadés que l'OIF continuera de s'agrandir. L'OIF et la Côte d'Ivoire ont toujours travaillé de manière étroite dans tous les domaines, notamment au niveau de la culture. Pour rappel, c'est au bord de la lagune ébriée que les 8e Jeux de la francophonie ont été organisés avec brio en 2017. Du 9 au 12 mars prochain s'ouvrira à la Kestabo Plateau la première édition du Forum de l'innovation des technologies, de construction du bâtiment et des travaux publics. Initiée par la Confédération des PME-PMI du bâtiment de Côte d'Ivoire, elle vise d'une part à instruire sur les avantages de l'innovation dans la construction et d'autre part à sensibiliser les acteurs sur les mesures mises en place par le gouvernement. Au niveau du gouvernement, il y a beaucoup de lois qui sont faites pour booster les PME. Aujourd'hui, avec le système des logiciels, avec les drones, on peut rester sur place et envoyer les drones. Les drones peuvent déjà faire la délimitation de votre chantier. Et il y a même aussi d'autres logiciels qui permettent de faire la surveillance du chantier. Donc, tous ces détails, les gens verront ça le jour du forum. Cette première édition verra la participation de pays étrangers expérimentés à la matière. Elle sera meublée par des conférences débats et des expositions. Il y a une quarantaine d'années, André et Angeline décidaient de s'unir pour la vie. L'idylle naît au sein d'un bureau de poste où travaillent les 2 tourtereaux. Et depuis, leur histoire traverse le temps. Ouais, l'amour est toujours là. C'est normal qu'on se pardonne, on se comprenne. Il faut communiquer aussi. 14 enfants, des petits-enfants et 6 arrière-petits-enfants nés de cette union, il y a forcément un secret. Fonder un foyer là, c'est pas facile. Mais il faut tenir. Pour moindre chose, il ne faut pas dire que bon, je m'avais ou bien chose. Il y a des moments difficiles et puis des moments de bonheur. Quand c'est beau là, tu es content de fonder foyer. Mais quand ça ne va pas là, il faut tenir aussi. Et puis il faut prier beaucoup. Quand tu as ton problème dans le foyer, dans la maison, il ne faut pas faire sortir. Et parlant du secret, l'un des plus grands, c'est la discrétion en matière d'amour. Mais comment y parvenir? Entouré de ses enfants, Boubacar, appelé aussi Tonton Bouba, est une vedette du petit écran. De longues années de passage à l'écran en qualité d'animateur sur la chaîne nationale n'ont pas altéré son amour pour Clémentine, son épouse. Mon épouse, c'est ma copine d'enfance. On s'est connus dans l'âge de 24-25 ans. Et puis un jour, par surprise, je lui ai dit, bon, on va se marier. De leur rencontre à Dieucoué dans l'ouest du pays, dans les années 70 à aujourd'hui, 5 enfants et petits-enfants plus tard, les habitudes n'ont pas changé. Alors, l'amour est toujours là. Mais je veux dire, ça prend une autre tournure. Ce n'est plus les embrassades, c'est se parler. Le secret, c'est se comprendre.
c'est d'être complice de son épouse, être complice de ses enfants. Je ne vais nulle part sans que ma femme le sache. L'amour, des années pour le vivre, mais un jour pour le valoriser. De 7 à plus de 77 ans, elle fait toujours autant courir la maladie d'amour.